Salut à tous mes apprentis Fisherman. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à fabriquer un piège à écrevisse traditionnel de la Martinique surnommé le canet. Alors passons tout de suite à l'action. Alors là, on est sous le terrain familial. On va descendre dans le fond pour récupérer un morceau de bambou pour commencer notre fabrication. Je vais vous montrer la petite rivière. Quand j'étais petit, c'est là où j'ai fait mes premiers cousins. J'ai commencé à pêcher mes premiers écrevisses, mes premiers habitants. Il y en avait quand même beaucoup. Des fois, il fallait juste que je laisse le zinc dans l'eau, sans mettre en dessous des pieds, et pourtant je prenais des beaux habitants. Mais maintenant, c'est plus la même chose. La rivière a diminué, il n'y a pas autant d'eau. Mais il y a quand même quelques petits trucs dedans, mais c'est pas comme avant. Bon, ben là, vous voyez le morceau de bambou que j'ai récupéré auprès de la rivière. Je le nettoie. Ensuite, je vais le couper en 4 morceaux identiques. Voilà, je découpe la première partie en deux là. Ok, c'est fait. Maintenant, je coupe le des morceaux en deux. Maintenant l'autre. Voilà, les 4 morceaux sont faits. Là maintenant, je vais réduire sous l'épaisseur des 4 morceaux que j'ai coupés pour que le bois soit un peu plus flexible parce qu'il est trop large. Pour avoir plus de flexibilité pour pouvoir le tordre ou bien le corvier pour pouvoir préparer les canets. Voilà, comme vous voyez là. Là, il est plus flexible. Alors là, vous voyez, je supprime un morceau dessus. Voilà. Ainsi que les 3 autres. Voilà, les 4 morceaux sont faits. Maintenant, je vérifie la flexibilité. Ils sont bien flexibles. Ils sont prêts. Là, on va préparer les cales. Donc, on va passer à une autre fabrication.
Alors maintenant là, je prends la dimension de mes morceaux de bambou pour pouvoir le mettre. Il va falloir les couper dessus. Donc je place à peu près les deux bords qui donnent à peu près la distance de mon câlin pour que le fil ne soit pas sous les côtés. De toute façon, vous allez voir ensuite. Bien, voilà maintenant, hein, les dimensions ont été prises. Comme vous avez vu tout à l'heure là, je prenais les dimensions, je les ai marquées en noir. Et maintenant, je vais couper tout à la même dimension, à la même hauteur. Voilà, maintenant je vais découper. Le premier c'était l'exemple, donc j'ai marqué des deux côtés. Voilà. Je coupe l'autre côté. Voilà, le premier a été fait. Maintenant, tout a été marqué d'un seul côté pour aller plus vite, simplifier les choses. Voilà, les 4 morceaux sont préparés. Maintenant, on va pouvoir les utiliser. Et maintenant, on va arrondir chaque côté du bambou pour que ça ne déchire pas le tissu en fait. Pas que ça fait des trous, ça crée des trous, ce sera un petit peu moins pointu en fait. Voilà, maintenant, avec les morceaux de cabas que j'ai découpé un carré assez large pour l'envelopper autour pour encore plus de sécurité, pour pas couper le tissu. Comme ça, votre câlin va durer plus longtemps. Là, j'attache le premier côté.
Voilà, même chose de l'autre côté, on met une protection aussi. Après, c'est petit à petit que ça prend forme. Faut faire de façon que chaque côté, déjà les bords sont à la bonne hauteur à peu près. On attache petit à petit. Après qu'on va faire les 4 côtés, là justement, on va bien rafistoler partout. Voilà, on a donné qu'un point d'attache. Par côté, bien sûr. Voilà, maintenant on va passer sur le deuxième bâton, la même chose, le même travail. Vous voyez, c'est la même manière que j'ai tourné le tissu. Vous faites la même chose dès le premier départ. Vous tournez pour que ça puisse mettre les côtés bien en hauteur. Et ensuite, vous attachez avec un point d'attache. Et voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme. Après, si vous en avez un bâton qui est un peu plus bas que l'autre, ben vous lâchez un seul endroit qui est plus bas et vous le poussez entrer. Comme ça, le bâton va rejoindre celui du haut. Là, vous saurez, tous les deux bâtons seront à la même dimension, à la même hauteur. Voilà. Là, comme vous voyez, là, je commence à envoyer, mettre 3 fils par côté. Là, le câlin est terminé. Vous voyez ce que ça donne. Il est super bien fait. Alors,
J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment poser vos câlins